Bonjour, alors comment être un nomade numérique? Alors déjà ça implique deux choses. Ma femme. Alors déjà il faut être nomade. Et donc en fait ça implique d'avoir un métier qui est mobile. Alors moi dans mon cas c'est être traductrice indépendante, donc je fais des traductions à l'écrit sur internet. Il y en a d'autres qui peuvent travailler sur des sites web, faire du coaching sportif en ligne ou du coaching alimentaire, enfin toutes sortes de choses qui se font de manière numérique. Donc ça c'est un prérequis si vous voulez faire ce genre de métier, et si vous ne pouvez pas travailler sur internet, ça va être assez difficile de voyager comme ça dès qu'on veut, quoi. Alors je sais que là en Thaïlande avec tous mes amis qui sont nomades numériques, il y en a beaucoup qui sont coach sportifs. Bon, je crois que je suis la seule traductrice, mais sinon bon, il y en a un peu qui font des métiers du web, voilà. Administrateur de site web ou des trucs comme ça, mais bon, c'est surtout des coachs sportifs. Ou alors c'est à vous de faire fonctionner votre imagination pour trouver un métier qui est faisable en ligne en répondant, je sais pas, aux emails, avec des plateformes en ligne. Je suis sûre qu'il y a plein de possibilités. Voilà. Et une fois que vous avez ça, ça peut nécessiter un diplôme. Dans mon cas, ça nécessite un diplôme, mais c'est pas obligatoire absolument, mais bon, c'est mieux pour être compétent, quoi. Ensuite, il y a tout ce qui est organisation matérielle. Alors, par exemple, vous avez besoin d'un smartphone et d'un ordinateur portable. Si vous avez un ordinateur fixe et pas de smartphone, je vois pas trop comment vous allez pouvoir faire. Ça va être assez compliqué, ça va faire nomade numérique mais version d'il y a 20 ans. Donc ouais, pas génial. Oui, l'ordinateur portable, on peut le déplacer quand on veut, on peut aller travailler dans les cybercafés, sur le wifi à l'hôtel, etc. Puis pour le smartphone, oui, il suffit qu'on ait le wifi, hop, on peut répondre aux emails où qu'on soit dans le monde. Donc c'est magnifique. Sinon pour les paiements, la banque et tout ça, faut être organisé pour pouvoir payer depuis partout dans le monde. Là par exemple pour moi ici en Afrique du Sud, je capte pas je capte aucun réseau en fait avec mon téléphone, donc pour ce qui est de confirmation des codes de banque et tout ça, c'est un peu la galère. Enfin bon, je donne pas le détail, mais bon, organisez-vous et puis vérifiez tout ça à l'avance. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect matériel. Et sinon il y a l'aspect visa. Alors selon le pays où vous allez, il y aura différents types de visas, différentes durées de visa. Alors pour moi la Thaïlande, le visa tout simple c'est 1 mois. Ici en Afrique du Sud c'est 3 mois. Après pour les faire renouveler, c'est des conditions différentes à chaque fois, donc renseignez-vous au préalable. Et puis comme on est un nomade numérique, on peut bouger dans un autre pays si le visa n'est pas renouvelé, donc ça c'est pas un problème. Autre aspect hyper important, la langue. Si vous ne parlez pas anglais et que vous voulez voyager, ça va être très difficile. Donc ouais, apprenez l'anglais aussi, voilà, c'est aussi un prérequis. Avoir un métier qui permet de faire ça, savoir parler anglais, avoir un ordinateur portable et un smartphone. Ensuite, pour le reste de l'aspect matériel, oui, pour être mobile, hyper mobile, il faut être minimaliste. Et, être minimaliste, c'est voyager avec, je sais pas, un sac à dos, juste un sac à dos et puis un deuxième bagage éventuellement. Et moi je suis pas devenue minimaliste du jour au lendemain, c'était tous les 6 mois je vidais un cabas de trucs que j'utilisais plus, que ce soit des fringues ou d'autres objets. Alors, une définition du minimalisme, ça pourrait être ne garder que ce qu'on utilise, que ce qu'on utilise régulièrement. Donc pour les fringues, c'est vite fait, vous regardez cette robe, je l'ai pas mis depuis combien de temps, 7 ans, pourquoi la garder, quoi? Autant la mettre à la benne à vêtements où elle va être recyclée, réutilisée, etc. Puis pareil pour tous les autres objets, les trucs qu'on accumule, autant les donner à quelqu'un, quoi. À quelqu'un ou à la benne. Voilà, j'ai pas dit qu'il fallait tout jeter à la poubelle, mais bon après pour les trucs que personne ne veut, ça va être la poubelle, si c'est vous qui choisissez de le jeter. Donc faire le tri pour les vêtements, les chaussures, les bibelots, tout ça. Et très important, choisir des objets qui sont multifonctions. Pas des bibelots qui font qu'un truc et qui prennent plein de place. Voilà. Et en tant que minimaliste, je pense aussi qu'un vélo ça peut être pas mal. La voiture, ça va être compliqué de la déplacer d'un continent à l'autre. Donc un vélo dans une boîte à vélo, ça peut être bien aussi. Ou alors vous pouvez vous déplacer à pied puis utiliser les transports en commun, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc moi je me déplace avec un sac à dos et un carton de vélo. Donc ça me permet d'aller voir mon chéri assez rapidement, et puis quand le visa expire, hop, je bouge.
Et il suffit que j'ai le wifi pour pouvoir travailler, donc c'est génial. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur nomade numérique? Il y a plein de petites dispositions à prendre pour être de plus en plus libre. Et ouais, trouver un métier qui demande assez peu d'heures de travail. Bon, du travail quotidien, mais pas trop non plus pour pouvoir vivre. Et en fait, le fait par exemple, de ne pas avoir de voiture, de ne pas avoir de dette, de paiement comme ça, des trucs qui pèsent, quoi. Le fait de ne pas avoir tout ça, ben, ça donne plus de liberté en fait. Vu que je paye beaucoup moins pour la nourriture, vu là où je suis. Je suis pas en train de rembourser des trucs, donc forcément j'ai besoin de moins gagner d'argent, donc du coup de moins travailler. Voilà, donc le concept de nomade numérique, ça peut regrouper plein de concepts. Et voilà, travailler en ligne et puis être minimaliste. Voilà, si je devais résumer ça en 2 mots, ce serait travailler en ligne et être minimaliste. Voilà. Donc j'ai déjà fait quelques vidéos sur le minimalisme, pourquoi, comment ça se passe, et puis dès que je bouge dans un nouvel endroit, bon, ça peut être un hôtel ou un studio, ben, ouais, si c'est petit, c'est pas grave. Ce sont mes affaires, elles rempliront jamais toute la garde-robe, jamais tout le placard, et puis voilà, ça permet de bouger vite. Puis pareil pour les cosmétiques et tout, moi je garde je sais pas, shampoing, savon, peigne et tout ça au minimum, pour que ça prenne le moins de place possible. Et voilà. C'est ça le bonheur aussi, c'est la simplicité, et puis faire ce qu'on aime. Alors si vous pouvez choisir votre métier de nomade numérique comme le métier que vous adorez, ben, ce sera beaucoup moins un travail, ce sera plutôt une passion, ce sera une joie de le faire. Voilà. Moi c'est traduction et un peu YouTube. Bon, c'est surtout la traduction qui me rapporte des sous pour l'instant. Et on verra ce que ça donne après par la suite. Voilà. Je pense que j'ai tout abordé, puis si jamais vous avez des questions sur le concept de nomade numérique, moi je peux vous y répondre, et puis mon cher Paul il pourra aussi vous répondre. Si jamais vous posez la question à lui, je lui traduirai ça en anglais, et puis il pourra vous dire son expérience. Alors lui il est coach sportif, et il est en voie d'être nomade numérique. Voilà. Allez, je vous laisse, j'ai très hâte de lire vos questions, et puis ciao!